Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ma foi, que j'aurais pu poster un petit peu plus tôt, mais j'ai pas eu le temps et j'avais quand même très envie de faire ça avec vous. Donc on va parler de mon bilan de l'année 2024 et de mes objectifs 2025, que ce soit couture ou même objectifs pour YouTube ou de ma carrière, etc. J'ai fait quelques notes histoire de pas me perdre et d'aller dans tous les sens. Moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, du coup je me disais que c'était peut-être chouette d'en faire. On va tout de suite commencer par en fait les projets qui m'ont le plus marqué pendant l'année 2024. J'en ai fait vraiment beaucoup. Beaucoup en début d'année, et j'ai remarqué qu'aussi que pendant l'année à un moment ma motivation pour coudre avait un petit peu baissé, mais en début d'année j'ai fait vraiment des projets super cool. Je parle notamment des projets que j'ai fait avec la broderie à main levée, donc les 2 t-shirts. J'ai fait aussi une sacoche pour Isha, donc un de mes rappeurs préférés, donc ça c'était aussi hyper cool. Et aussi la veste Vinny de chez Fibre Mood, pareil avec une broderie à l'arrière de la pochette de Absolem. Bah ouais, c'était des projets, c'est des projets où je suis assez fière de moi parce que de 1, j'ai essayé une nouvelle technique, et de 2, bah surtout pour la veste, c'était quand même quelque chose de plus défiant. Voilà, ça me défiait un petit peu et du coup j'avais bien aimé. En plus c'était un projet upcycling de jeans, et du coup ouais, c'est vraiment un projet dont je suis assez fière, même si les finitions sont pas forcément au rendez-vous parce qu'à un moment avec les épaisseurs ça devenait compliqué, mais c'est quand même un projet que j'ai adoré faire. Un autre projet que j'avais complètement oublié et que j'avais juste, enfin que je me suis remémoré en scrollant sur Instagram mais aussi dans ma bibliothèque, c'est le projet du haut avec les cravates du haut que j'ai upcyclé. Ce haut je ne l'ai jamais mis parce que je n'ai jamais refait les finitions qu'il fallait, ou parce qu'en fait j'ai remarqué que mes points à la main n'étaient pas assez solides, et du coup en fait j'aurais dû fortifier tout ça, sauf que je savais pas comment m'y prendre et du coup je l'ai jamais ressorti. Et du coup là il est dans mon dressing en train de dormir, mais cette année je me mets comme but de de l'ajuster comme il faut pour enfin pouvoir le mettre, parce que je trouve quand même vraiment très chouette. Pareil aussi, j'ai fait un upcycling d'un ancien manteau de mon oncle, et c'est une veste que je mets mais tout le temps. Donc je suis très contente aussi à ce niveau-là de pouvoir revaloriser un manteau à ma manière. Je m'étais mis comme objectif concret en couture, je m'étais mis d'apprendre à faire mes propres patrons, mais vraiment avec les mensurations, etc. Peut-être même apprendre la gradation et sur ce créer des patrons pour vous. Sauf que j'ai pas vraiment fait ça. J'ai créé des patrons, ça oui, avec mon mannequin. Après plusieurs toiles, c'est très fastidieux en fait. On s'imagine que c'est super facile et que ça marche du premier coup, mais c'est très fastidieux, et du coup ça m'a un petit peu découragée. Et en plus, comme j'avais encore les cours à côté, j'avais pas vraiment encore la motivation de me poser pendant mes jours de libre ou pendant mes heures perdues, de me poser là et d'apprendre encore un autre truc. Donc au final j'étais un petit peu découragée, et c'est pour ça que j'ai pas fait ça. Mais je compte bien essayer quand même cette année de l'apprendre, parce que a priori à partir de mars j'aurais pu, enfin non, plutôt à partir d'avril parce que je travaille jusqu'à fin mars. Mais ouais, a priori, sauf si j'aurais encore un deuxième stage, mais a priori pour l'instant je n'ai plus rien à faire sauf ma thèse, enfin mon mémoire, quitte à apprendre aussi ce skill-là et peut-être vous proposer des patrons digitales, on sait pas. Je me suis mis ça aussi comme objectif de 2025, mais on en reviendra après. Ensuite, je m'étais mis aussi comme objectif de ne pas acheter de nouveaux patrons parce que j'ai une patron tech qui est juste immense. Et ça j'ai réussi à faire. Il me semble que j'ai juste eu des patrons, soit on m'en a offert,
où j'étais testeuse et du coup c'était les seuls patrons que je recevais. Mais sinon, il me semble que j'ai quand même pas mal résisté. Sauf peut-être, non, je crois que j'ai eu un petit craquage. C'était plutôt en fin d'année. C'était sur le site d'Evelyn Patterns, il me semble, que j'avais acheté encore un autre patron, je ne sais plus exactement. Mais c'est vrai que le 1er janvier était là, que j'avais déjà fait ma première commande de Wikisu, il me semble. Ou peut-être que j'avais fait avant janvier, je me rappelle plus en fait. Mais ouais, j'ai tout de suite recraqué. Bon, ce qui n'est pas vraiment tragique, mais ouais. J'aimerais quand même consommer les patrons de manière un peu plus... Je sais pas comment expliquer, parce que j'ai l'impression des fois je suis juste trop flemmarde pour modifier un patron ou pour prendre un truc de ce patron-là et un truc de ce patron-là et les fusionner ensemble. Je me dis, oh non, j'ai juste envie d'avoir un patron, c'est déjà ce que je veux, et puis voilà. Mais bon, ça pourrait aussi m'aider pour le patronage et tout ça, si je ferais ça un petit peu différemment. Même si, du coup, l'année dernière, ça a un petit peu boosté ce mindset. Et c'est aussi ce que je vais continuer cette année, je pense, franchement. Je m'étais mis aussi d'autres choses qui sont arrivées en 2024 qui étaient super chouettes. Mais on avait atteint les 1000 abonnés sur Instagram, qui était aussi assez... c'était quand même un objectif quand même que j'avais. Et j'étais très contente de l'avoir. Sur YouTube, on n'a pas atteint, je m'étais mis comme objectif cette année d'atteindre les 6000 abonnés. Bon, je ne les ai pas atteints, c'est pas grave non plus. Franchement, je suis déjà très contente avec vous, ma communauté qui est déjà présente. Donc, je me mets ça comme objectif, mais si je l'atteins pas, c'est pas non plus tragique. J'avoue avoir eu quand même un petit mou à un moment avec YouTube parce que j'avais l'impression que l'engouement couture devenait de plus en plus faible et que les gens s'intéressaient de moins en moins. Ou peut-être que aussi la qualité de mes vidéos était différente, je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais vu une baisse de vues, etc. Pendant quelques mois et ça m'avait un petit peu démoralisée. Et du coup, je me suis dit cette année que je devais pas me laisser influencer par les vues et que je devais faire ça parce que j'aime faire ça et pas parce que voilà, je veux faire des vues, etc. Bien sûr, si je fais des vues, c'est très chouette, mais ça doit pas être le but primaire et j'ai pas envie que ça me démoralise autant que ça m'avait démoralisé en 2024 à un moment. J'ai fait plein de concerts en 2024, c'était un objectif que je m'étais mis personnel, qui avait très bien marché. J'ai fait j'ai fait tout plein de concerts que je m'en rappelle même plus. Je crois que j'ai commencé l'année avec Yamé. Ensuite, je suis partie toute seule à Liège pour une nuit pour aller voir Absolem, Limsa, Tussi. Voilà. Et puis ensuite, ça a enchaîné avec... Ah non, je crois qu'avant Liège, il y avait encore Limsa et Isha à Arlon. Ouais, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait beaucoup de concerts. J'ai fait les Francopholies au Luxembourg, super chouette. C'est des moments que moi je chéris beaucoup. J'adore aller en concert et je suis très contente d'avoir repris goût à y aller, même si je me retrouve avec des tout jeunes et que des fois je me sens peut-être un peu trop vieille parce que j'aime bien être quand même tout devant. Mais bon, j'arrive à me fondre dans la masse quand même plutôt bien, mais quand même. Des fois c'est assez marrant. En tout cas, ouais, j'ai fait pas mal de ça. J'ai fait 2 trips solo. Je suis partie toute seule à Liège, comme j'ai dit, et je suis partie toute seule à Bruxelles. C'était pour un événement d'un rappeur aussi belge, donc Chrissy, où j'ai rencontré des gens que j'avais rencontrés sur internet, et enfin, je les ai vus en vrai, quoi. Et on a passé un week-end super chouette ensemble. Ça m'a vraiment fait un grand bien, même aussi de partir toute seule. Parce que bon, j'étais jamais partie à 25 ans, j'étais jamais partie seule quelque part et j'avais besoin de ce petit coup de boost d'être seule dans une petite ville et de voir comment c'était. Ça m'a fait un grand bien fou, franchement.
Et je me suis mis comme objectif aussi de continuer de faire ces trips solo, peut-être un peu plus loin cette année. Ouais, de faire ça cette année aussi et de continuer avec ça. Ensuite, pour les livres, je m'étais mis un objectif de lire 10 livres l'année dernière. Objectif que je n'ai pas réussi, ce qui n'est pas grave non plus. Je me mets un objectif, mais après, si j'atteins pas, c'est pas grave. Les 2 premières années, je les avais atteints, il me semble. Et l'année dernière, je sais pas, il y a eu un moment où j'avais beaucoup de choses à lire pour les cours, ça m'avait saoulé de lire encore le soir, ou même les livres que j'avais choisis. À la place d'arrêter juste de lire le livre parce que je remarque que en fait ça me plaît pas, je me force à le finir parce qu'une fois que j'ai commencé quelque chose, moi j'aime pas à le laisser genre à moitié fini comme ça. Je déteste ça, c'est quelque chose que je peux pas. Personnellement, hein, si moi les autres s'ils font ça, à la limite je m'en fous un petit peu. Mais moi je sais que quand je commence quelque chose, j'ai envie de le finir. Et pareil pour les livres. Et du coup, je me suis battue à finir Virgin Suicide, alors que c'était un livre que franchement je n'ai pas trop apprécié. Pas parce que l'histoire ne me plaisait pas, mais parce que la manière dont c'était écrit, alors je me rappelle, c'était dur, je le lisais en anglais, c'était un anglais assez spécifique et c'était vraiment un calvaire pas possible pour finir ce livre. Tellement que j'avais envie de le finir. À un moment, j'ai posté sur Instagram, ok, je finis ce livre aujourd'hui parce que je savais que si je le mettais en story, ben, j'étais forcément un peu obligée de l'avoir fini parce que comme ça, je pouvais faire le récap pour vous. Et voilà, c'était en mode, ok, si je l'écris ici que je finis aujourd'hui, ben, je finis aujourd'hui. Et j'avais posé mon téléphone bien loin de moi et je l'avais fini, mais c'était vraiment... a pain. A real pain. J'ai lu pas mal de livres quand même assez sympas. Je crois en tout, au final j'ai lu 7 livres ou 8, je ne sais plus. Il me semble que c'est 7. Mais donc voilà à peu près pour mon année 2024. Une année quand même assez calme et chouette. J'avais une année 2024 plutôt bien. En global, quand je regarde, c'est une année où j'ai beaucoup été heureuse, beaucoup vécu dans l'instant présent et j'en suis contente parce que c'était aussi un objectif que je m'avais mis de vivre plus dans l'instant présent et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc ouais, très contente. On va passer aux objectifs 2025. Pour mon année 2025, alors en couture, j'aimerais être plus créative. Créative dans le sens de ne pas avoir peur de faire des erreurs, ne pas avoir peur de découdre peut-être 3-4 fois, ne pas avoir peur de faire quelques ajustements en plus et laisser libre cours à ma créativité et moins se focaliser sur la perfection. J'aimerais aussi coudre un petit peu plus de vêtements que je mets vraiment parce que j'ai quand même remarqué que l'année dernière j'ai cousu pas mal de trucs que je n'ai jamais mis. Ouais. Il y a d'autres projets que j'ai mis tout le temps et il y en a que je n'ai jamais mis. Donc cette année, ce sera vraiment un but que je me mets, vraiment rester fidèle à mon style, même en voyant les trucs super champêtres et super romantiques et super kiki sur Instagram, ce qui est super chouette, hein, mais c'est juste pas mon style. Et il faut que je me l'avoue. Donc, ouais, il faut que je reste un petit peu plus dans mon style. J'ai un style très casual, très streetwear. Donc, on va rester là-dedans. Sauf si j'ai envie de changer de style, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, j'aimerais bien réduire mon stock de tissu d'au moins 25%, 50% si ça va, enfin si ça marche, parce que là en fait j'ai beaucoup trop de tissu. Ça me saoule parce que j'ai pas besoin d'avoir autant de tissu et parce que j'ai l'impression de surconsommer du tissu alors que j'avais commencé la couture pour ne pas surconsommer. Donc voilà, interdiction d'acheter
des tissus, sauf si c'est pour des collaborations. J'ai encore aussi un bon d'achat que Snaply m'avait offert gentiment pour Noël, donc au cas où, enfin là pour l'instant j'ai pas de projet précis, mais aussi je veux aussi acheter des tissus pour un projet précis et pas juste acheter 3 mètres de ce tissu parce qu'il est super beau. Non, je vais avoir le projet, le métrage qu'il faut et comme ça il n'y a pas de chute parce que même les chutes j'en ai une tonne et j'en ai marre. Et j'avais déjà dit que j'aimerais apprendre à faire mes propres patrons, donc tout ce qui est théorie, digitalisation, etc. etc. Je sais pas trop comment je vais faire. Et je sais pas si les ressources sur internet ça suffit. J'ai pas mal de livres, des livres S-Mode, j'en ai un, j'en ai encore 2 autres qui expliquent vraiment assez bien comment faire le patron de base, etc. Mais le truc c'est que moi c'est après le patron de base que je ne sais pas quoi faire avec ce patron de base, je sais pas trop comment le manipuler pour que ça devienne ensuite le produit fini quoi, donc c'est plutôt ça que je devrais regarder. Mais bon, on verra. Un objectif pour YouTube, je me suis mis un objectif de 7000 abonnés parce que je pense que c'est vraiment faisable, surtout si à partir de mars j'aurai plus cours, plus rien, enfin avril, plus cours, plus rien à faire, plus de job, rien. Je pense que c'est faisable. Après, à nouveau, si je l'atteins pas, franchement, ce sera pas très grave non plus. Je vais pas en pleurer. Ça me ferait très plaisir, mais si ça marche pas, c'est pas non plus tragique. Ensuite, sur YouTube, j'aimerais aussi faire plus de choses que j'aime et plus incorporer de lifestyle, des vlogs, des trucs comme ça. Bon, je l'ai déjà fait déjà pas mal l'année dernière, mais j'aimerais un peu sortir le focus de la couture et faire quelque chose d'un peu plus... en luxembourgeois on dit breed gefächert, parce qu'on parle d'un comme un éventail, genre que ça doit être aussi grand, enfin aussi... une proposition aussi grande qu'un éventail, mais je sais pas s'il y a une expression pour en français, mais du coup oui, avoir une variété de contenu un peu sympa, pas forcément focalisé sur la couture, mais aussi peut-être sur d'autres choses que j'aime bien faire, le coloriage, la peinture, peut-être essayer des petits ateliers, etc., vous prendre avec, des choses comme ça. Bien sûr, toujours dans l'esprit DIY, parce que voilà, ma chaîne s'appelle DIY, mais moins de couture, même peut-être une vidéo complètement podcast tricot ou des trucs comme ça. J'aimerais un petit peu varier tout ça. J'espère que ça vous plaira, bien sûr. J'aimerais aussi, bon ça je m'étais mis aussi un petit peu comme objectif l'année dernière et j'en avais fait que un, mais j'aimerais introduire un petit peu plus souvent des lives sur ma chaîne parce que la dernière fois, enfin le premier live et le seul live que j'ai fait m'avait quand même bien plu, on avait pas mal échangé ensemble et j'ai trouvé ça très chouette, donc ouais, j'aimerais bien instaurer ça et surtout, j'aimerais moins me mettre la pression de devoir absolument poster chaque semaine. Parce que ça, j'ai remarqué l'année dernière, ça m'a pollué des fois la tête parce que j'avais pas d'idée de vidéo et du coup je cherchais et je trouvais à peu près quoi, machin. Et je me mettais grave la pression pour vous sortir une vidéo. C'est pas pour la monétisation parce que franchement la monétisation c'est ridicule, mais c'est juste, je sais pas, je me dis je leur ai promis chaque dimanche une vidéo, donc je suis obligée de leur en donner et du coup ouais, j'aimerais un peu moins me mettre cette pression là, surtout là pendant mon stage, surtout parce que je remarque là c'est la 3e semaine déjà. Ouh, j'ai déjà fini ma 3e semaine de stage. Waouh, ça passe vite. Donc j'ai fini ma 3e semaine de stage et je remarque quand même que je suis très fatiguée. Bosser 40 heures par semaine, franchement, je me rappelais plus parce que j'ai quand même bossé. J'ai bossé avant que je parte à l'UNIF. J'ai bossé 1 an en tant que conseillère vendeuse. Donc j'ai bossé déjà 40 heures par semaine. Je sais ce que c'est à la base. Mais franchement, j'avais oublié.
J'avais oublié que quand on rentre, on est fatigué, on a la flemme, on n'a pas forcément la motivation de prendre la caméra ou même de coudre quelque chose après le boulot, et c'est plus les jours où on a vraiment complètement libre, enfin congé, que ça va. Mais waouh! Moi je suis claquée, je me lève tous les jours à 6h. Bon, bien sûr, il y en a qui se lèvent encore plus tôt, hein. Mais j'avoue que ça fait 5 ans que je me suis pas levée souvent à 6h du mat, donc mon level d'énergie, il est plutôt bas. Il est plutôt bas et j'essaie de faire des choses que j'aime bien après le boulot, ce qui veut dire lire ou bien jouer. Là j'ai recommencé Hogwarts Legacy sur la PS5, donc ça, colorier, des trucs comme ça, des trucs un peu faciles. La couture, je la garde plus pour les week-ends quand je ne bosse pas du tout. En tout cas, moins me mettre la pression pour sortir une vidéo par semaine. Et je sais qu'il y aura sûrement plein de commentaires qui diront mais t'inquiète pas, t'es pas obligé de nous sortir toutes les semaines une vidéo, etc. Je sais à la base, hein, je le sais, mais je me sens quand même obligée, du coup voilà. Mais bon, cette année ça va peut-être un petit peu changer, sauf si j'ai vraiment la motivation pour, comme aujourd'hui. Après, côté perso, je me suis fait une petite liste aussi. Bon, je vais pas... Enfin, j'ai aussi encore d'autres trucs que je n'ai pas forcément mis là-dedans, mais que j'ai pas envie de partager avec vous pour des raisons personnelles. J'aimerais aussi finir mon mémoire à 90%, ou plutôt 80% jusqu'à fin mars. Ce qui est peut-être un petit peu ambitieux parce que là, on est fin janvier, j'ai que 2 interviews, enfin un couple, et il m'en faut encore 3. Et pour transcrire, là, j'ai mis 4 jours à transcrire un interview de 1h40. Donc c'est peut-être un peu trop ambitieux. Mais j'aimerais vraiment arriver à bosser, vu que à ma place de stage, je peux bosser, quand j'ai des temps creux, je peux bosser sur mon mémoire. Nous on appelle ça une thèse ici au Luxembourg. C'est pas une thèse parce que chez vous c'est un doctorat, mais nous on appelle ça une thèse, c'est pour ça que j'ai tout le temps envie de dire thèse. En tout cas, ouais, j'aimerais quand même finir au max jusqu'en mars. Comme ça, je suis plus ou moins tranquille. Je peux peut-être partir en vacances pendant pas la période d'été, parce que mon copain et moi, on a l'intention de partir cette année un petit peu plus loin que l'Europe. Donc ouais, on va essayer de faire ça. Je sais pas si ça va marcher, on verra. Cette année, je me suis remis l'objectif de lire 10 livres, vu que du coup l'année dernière, j'en ai que lu 7. Et j'aimerais bien commencer le journaling parce que je sais que ça fait du bien. J'ai lu les rapports scientifiques et que ça fait du bien. Et donc je me dis que j'aimerais bien commencer aussi, histoire de des fois pouvoir décompresser tout ça. Et j'aimerais bien aussi essayer de nouveaux hobbies, que ce soit en sport, en DIY. J'aimerais me laisser un petit peu plus de liberté à ce niveau-là. Et j'ai déjà prévu 2 ateliers avec mon copain et j'ai très hâte. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais j'ai très hâte. Ça va être à mon avis très très marrant, surtout un. Mais ouais, je vous tiendrai au courant jusqu'à là. Mais donc voilà pour mes objectifs de 2025 et le bilan 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des objectifs couture ou quoi pour 2025 que vous aimeriez bien partager. N'hésitez pas à le faire en commentaire. Je me réjouirai de vous lire et aussi de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'oubliez pas le petit like ou bien de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain. J'espère que vous passerez du coup un bon week-end si vous regardez ça le vendredi ou bien même le samedi. Et ouais, je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!